Bonjour à tous, ici Alia, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séquence de yoga. Aujourd'hui, je vous propose de prendre, si vous en avez une couverture, que vous pouvez placer comme ça, pliée le long de votre tapis. On en aura besoin pour les premières postures. En attendant, placez-vous sur vos genoux, assis sur les talons, le dos droit, les mains déposées sur les cuisses, fermez les yeux. Prenez le temps de placer votre respiration et de créer par cette respiration l'espace de votre pratique. À partir de maintenant et durant toute la pratique, inspiration, expiration par le nez uniquement. Et pour cette première respiration, simplement observez votre souffle. Quand vous pratiquez, ou même en dehors de votre tapis, votre respiration organique est votre unité de mesure pour savoir où vous vous trouvez, savoir comment vous vous sentez, jauger les émotions, le ressenti physique, émotionnel, spirituel. Pour commencer la pratique, rien de mieux que de prendre le temps d'observer ce souffle sans forcément chercher à le changer. Simplement, en ressentir la nature, la couleur, la température. Laissez la respiration balayer la colonne vertébrale, vous aider à vous grandir. Un poids au niveau du coccyx qui vous attire vers la terre, au contraire une légèreté au sommet du crâne qui vous permet de monter encore un peu plus la tête vers le ciel. Commencez à engager légèrement les abdominaux, à sentir la présence de la sangle abdominale comme une ceinture autour de votre buste. Puis ramenez les mains en Jali Mudra dans l'espace de votre cœur. Prenez le temps de placer une intention sur votre pratique. Faites en sorte que votre mouvement ait du sens. Du sens pour vous. Pourquoi êtes-vous sur votre tapis aujourd'hui? Que cherchez-vous à accomplir physiquement, émotionnellement, énergétiquement? Peu importe les raisons qui vous amènent à pratiquer, simplement donnez-leur une consistance dans votre tête et faites en sorte que chaque posture, chaque mouvement soit dirigé envers cette intention aujourd'hui. Ouvrez les yeux, relâchez les mains proches de votre bassin. À l'inspire, tirez les deux bras au-dessus de votre tête, entrelacez les doigts, poussez les paumes de main, dénouez au niveau des épaules, du buste, petit mouvement vers l'avant et vers l'arrière. Avant de relâcher les coudes vers les extérieurs, de rester ici à 90 degrés. Poussez la poitrine à l'avant, le regard légèrement vers le haut, toujours le ventre engagé, de l'énergie de la vie jusqu'au bout des doigts. On prend une grande inspire ici. Expirez, ramenez les deux bras à l'avant, entrelacez les doigts, pressez les paumes de main à l'avant, absorbez le nombril et créez de l'espace au niveau des omoplates. Inspirez, redressez-vous et venez vous placer à quatre pattes sur votre tapis. Les genoux un peu plus larges que votre tapis, c'est pour cela qu'on a placé la couverture. Joignez les gros orteils, pressez le bassin à l'arrière, prenez Balasana, les jambes écartées. Une posture de l'enfant ici plus large au niveau des hanches. Déposez votre front au sol, relâchez dans les aisselles, dans les coudes. Les mains simplement déposées au sol en contact avec le tapis. Prenez quelques respirations ici pour étirer dans le dos. Créez de la longueur dans la colonne vertébrale, mais également de l'ouverture au niveau des hanches. Ressentez ce qui se passe au niveau des genoux, au niveau du bassin, peut-être même au niveau du coup de pied. Puis doucement, sur une expiration, déroulez votre dos, remontez et venez vous asseoir, à nouveau à genoux, prenez Virasana. Les mains sur les cuisses, ramenez le menton vers le sternum, engagez le ventre, étirez l'arrière de votre cou, compressez vraiment vers les clavicules. Puis tournez le menton comme un compas vers l'épaule à droite, sentez l'étirement dans le côté gauche du cou, revenez au centre, même chose vers la gauche. Au centre, vers la droite, cette fois-ci on continue la rotation, la tête vers l'arrière, et on vient se retrouver ici vers l'épaule à gauche. Ramenez le menton vers le sternum, et repartez une dernière fois de l'autre côté. Prenez le temps, si vous sentez des points de tension, des nœuds, d'aller chercher
Un étirement peut-être un peu plus profond, de diriger la respiration dans ces nœuds. Continuez le cercle vers l'arrière, vers la droite, et revenez au centre. Enlevez la couverture si vous l'aviez placée ici sous les genoux. Rangez-la à l'extérieur de votre tapis. Placez les mains derrière vos oreilles, juste la pulpe des doigts à l'arrière du crâne. Serrez le ventre et montez ici. Écartez légèrement les deux genoux, crochetez les orteils de vos deux pieds. Avancez votre genou droit à l'avant, plante de pied droit planté dans le sol. Inspirez, grandissez-vous. À l'expire, twistez simplement à la force des abdominaux. Sentez la rotation ici au niveau de la cage thoracique, au niveau de vos vertèbres thoraciques. Revenez ici au centre, pressez dans la plante de votre pied à droite, montez le genou gauche, pointez le pied, énergisez, twistez vers la gauche. Revenez au centre, avec contrôle, déposez le coup de pied gauche, revenez à genoux et redéposez ici votre genou droit au sol. Recrochetez les orteils de vos deux pieds, avancez cette fois-ci la plante de pied gauche, pressez dans le pied gauche, remontez et twistez vers la droite. Revenez au centre, le coup de pied droit loin derrière et on revient à genoux au sol. À nouveau à droite, twistez, engagez dans les obliques, revenez au centre, pressez activement la plante du pied droit, remontez, pointez le pied, twistez, revenez. Déposez le coup de pied loin derrière, on contrôle chaque centimètre de la descente et revenez. Plantez la plante de pied gauche, ancrez-vous, twistez, serrez le ventre. Soyez actif ici. Pressez dans la plante de pied, montez, engagez le fessier à gauche, twistez, serrez le ventre, raccourcissez l'espace entre les côtes et la hanche opposée. Revenez au centre et déposez le coup de pied loin derrière. Redéposez les deux genoux au sol. Dernière fois, on va corser un petit peu tout ça. Déposez la plante de pied droite, twistez. Revenez au centre. Pressez sur la plante de pied, remontez. Tendez votre jambe gauche et twistez en gardant la jambe tendue. Revenez au centre, pliez. Envoyez le coup de pied loin derrière et revenez à genoux. Dernière fois à gauche, twistez, serrez le ventre, essorez complètement au niveau du nombril. Plantez le pied, remontez, tendez la jambe, twistez, revenez au centre, envoyez le pied loin derrière et revenez ici à genoux. Déposez les deux mains et prenez votre table ici. Vérifiez l'alignement des poignets avec les épaules, des genoux avec les hanches. Prenez quelques cercles dans la colonne vertébrale, placez la respiration en lien avec votre mouvement, mais vous sentez-vous vraiment libre ici de bouger. Dans les épaules, dans les hanches, dans le dos. Pressez les fessiers à l'arrière, bougez le bassin à l'avant, échauffez à la fois dans les poignets, dans les épaules. Vous pouvez tout à fait fermer les yeux ici. On a beaucoup de postures statiques, rigides, on recherche un alignement. Ici, personne ne dicte ce que vous avez à faire, sauf vous, votre ressenti dans votre dos, dans les épaules. De longues respirations accompagnent votre mouvement. On maintient ici encore pour 3, pour 2, pour 1. Revenez au centre, stabilisez, crochetez les orteils de vos deux pieds. Engagez le verrou des mains à Stabandha, on presse la paume de main, on grippe les premières phalanges, la pulpe des doigts. Énergisez dans les épaules, arrondissez légèrement le haut du dos, rentrez le nombril, pressez dans les orteils, décollez les genoux du sol. Allongez un peu plus l'avant du crâne vers le haut du tapis. On engage bien dans les mains, on reste solide ici, on absorbe le nombril pour 3, pour 2, pour 1, reculez le pied droit, le pied gauche, entrez dans Pholakasana, planche. Inspirez, expirez par le nez. À nouveau, utilisez votre souffle comme un outil de mesure. Où êtes-vous là tout de suite dans votre pratique? Soyez à la fois présent, mais aussi un participant actif ici. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans la posture? Est-ce qu'on peut engager un peu plus dans les fessiers, dans les cuisses, dans le ventre, dans les épaules? On est ici encore pour une longue inspire et une longue expire. Pressez le bassin vers le plafond, Adho Mukha, chien tête en bas. N'hésitez pas à plier un genou, puis l'autre. Marchez votre chien ici. De longues inspires toujours, de longues expires. Sentez l'énergie qui remonte dans les paumes de main, dans les bras, dans les épaules. Un mouvement organique pour commencer ici à trouver la posture. Puis quand vous vous sentirez bien sur les appuis,
Quand vous aurez trouvé votre ancrage dans les pieds, dans les mains, quand vous sentirez le coccyx monter toujours un peu plus haut ici pour allonger dans le dos, stabilisez la posture. Inspirez, montez très haut sur les demi-pointes, pliez dans les genoux et à l'expiration, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, pour revenir dans votre planche. On va descendre ici en 5, 4, 3, 2, 1. Déposez le ventre au sol, décollez tout de suite les pieds, décollez les bras, prenez Shalabhasana. On contre ici la posture un peu recroquevillée vers l'avant qu'on a au quotidien. On ouvre dans le torse, on ouvre dans la poitrine, on vient vraiment attiser le feu dans les abdominaux, dans la poitrine, dans les doigts. On stimule les muscles du dos. Encore pour une grande inspire. Et une grande expire, relâchez. Placez votre bras droit à 90 degrés. Roulez sur le côté droit. Et commencez ici par empiler les deux jambes. Alignez les hanches, pointez les doigts de la main gauche au sol. Vous pouvez rester ici si le stretch est déjà assez intense dans l'épaule. Sinon, vous pouvez ramener votre jambe gauche à l'arrière, sur le dessus de la pointe du pied, et jouez avec votre main gauche pour accentuer ou diminuer le stretch sur l'épaule à droite. Prenez le temps de relâcher ici, d'ouvrir complètement les tissus conjonctifs. Encore pour une grande inspire et une grande expire. Vous revenez au centre. Tout de suite, on change de côté. Le bras gauche à 90 degrés. Pressez sur la pulpe des doigts de votre main droite. Roulez sur votre hanche à gauche. Restez ici si c'est suffisant. Sinon, pointez le pied. Et utilisez les doigts comme un levier pour aller chercher un peu plus ou un peu moins d'étirement. Respirez dans l'articulation de l'épaule. Essayez de relâcher au niveau des muscles pectoraux. Encore pour une grande inspiration ici. Et une grande expiration tout doucement. Revenez au sol, placez les mains directement sous les épaules, crochetez les orteils des deux pieds, engagez les triceps sur le côté du corps, proche de votre buste. Crochetez bien les orteils, on énergise les cuisses, on décolle les genoux, on décolle le ventre, on prend une grande inspire et à l'expire, pressez, remontez dans votre planche. Tout de suite, déposez les deux genoux au sol, reculez Balasana, les coudes au sol. Inspirez, frôlez le tapis, montez Urdhva Mukha, chien tête en haut. Et expirez, Adho Mukha, votre chien tête en bas. Une grande inspire ici et une grande expire. Continuez à allonger votre dos dans votre chien tête en bas. Pressez encore un peu plus dans vos paumes de main. Vous pouvez tout à fait plier dans les genoux ici si vous sentez que ça vous aide à allonger. Soyez honnête dans la posture. On essaye d'aplatir la zone des lombaires, de trouver ce qui fonctionne pour vous, pas pour la personne à côté, pas pour moi, juste pour vous, votre pratique, votre champ d'expérimentation. Joignez les deux pieds à l'arrière du tapis. Pressez dans les paumes de vos mains, regardez entre les deux mains. Fléchissez dans les genoux et on va venir jumper ici pour s'asseoir directement. Navasana, posture du bateau. Descendez, contrôlez. Ardha Navasana, les deux bras derrière la tête. On presse le bas du dos au sol. On prend une grande inspire et une grande expire. Si c'est trop difficile, on ramène un genou à la poitrine. Sinon, on énergise les pieds. On reste ici pour 3, pour 2, pour 1. Ramenez les deux pieds proches de vous. Croisez la cheville droite devant la cheville gauche. Basculez à l'avant. Pied droit au sol. Remontez. Jambe gauche à la poitrine. Étirez votre jambe gauche, puis basculez tout doucement ici. Virabhadrasana 3, les bras le long du bassin. Fléchissez votre jambe gauche, descendez le pied, jambe droite, descendez le pied gauche le plus loin derrière, déposez le genou gauche. Inspirez Anjaneyasana, libérez le bassin. Ouvrez au niveau des fléchisseurs. Trouvez l'alignement entre votre cheville et le genou droit. Puis ramenez le buste vers la cuisse et utilisez ce mouvement, cette compression pour presser vers l'arrière et pour prendre Parsvottanasana, posture de la pyramide. Inspirez, remontez, high lunge. Expirez, les mains à la poitrine, genou gauche proche de votre buste. Connectez le genou gauche derrière votre mollet droit
Laissez le mollet glisser tout doucement ici. Déposez votre genou et le tibia et reprenez directement Ardha Navasana. Les bras derrière la tête, inspirez. Ramenez cette fois-ci cheville gauche devant cheville droite, basculez. Et on remonte en pressant sur le pied gauche. Tendez votre jambe, engagée au niveau du quadriceps. Puis balayez l'air avec les mains, flottez ici. Virabhadrasana 3, guerrier numéro 3. Pensez Shalabhasana dans le buste ici. On connecte les omoplates, on ouvre la poitrine et on monte la jambe. Envoyez le pied droit à l'arrière, déposez le genou droit. Installez-vous dans Anjaneyasana. Inspirez, montez. Expirez, descendez le bassin, allez chercher la compression ici. Pressez le bassin à l'arrière et on prend Parsvottanasana, posture de la pyramide. Inspirez, High Lunge. Expirez les mains à la poitrine. Énergisez le genou droit proche de votre buste. Notre challenge, une descente aussi contrôlée que possible. On dépose le genou droit derrière le genou gauche. Et on frôle ici, on descend, descend, descend. On contrôle l'atterrissage pour venir glisser Ardha Navasana. Encore une fois de chaque côté, plus fluide. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Pied droit devant le pied gauche, montez, inspirez. Expirez, tendez la jambe. Balayez la jambe et les bras à l'arrière. Plongez, Virabhadrasana 3. La jambe contrôlée ici. On laisse le pied gauche atterrir. Remontez, inspirez, Anjaneyasana. Expirez, pressez, Parsvottanasana. Inspirez, High Lunge. Expirez, pressez dans votre pied. Énergisez, magnétisez vraiment la cuisse vers votre buste. Challenge de la descente. On contrôle microflexion dans le genou droit. On regarde loin devant, on serre le ventre. On dépose le tibia. Ardha Navasana. Dernière fois. Cheville gauche devant la cheville droite. Montez à l'inspire. Expirez. La jambe devant. Flottez ici vers l'arrière. Virabhadrasana 3. Rappelez-vous, connectez les omoplates. Ouvrez la poitrine. Déposez le pied à l'arrière. Anjaneyasana. Lunge. Expirez. Pressez ici. Utilisez votre souffle, votre respiration pour vous emmener. Puis remontez, inspirez. High Lunge. Les mains à la poitrine, pressez la terre, montez, aimantez votre cuisse. Et on descend en contrôle. Tout doucement, le genou proche de la cheville. Et on vient prendre ici Ardha Navasana. Maintenez ici pour 3, pour 2, pour 1. Croisez les chevilles, basculez directement, jumpez, Chaturanga. Descendez le buste, et remontez push-up. Descendez, Balasana, les coudes au sol, glissez, inspirez. Élevez-vous dans Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha, chien tête en bas. Montez sur les orteils de vos deux pieds. Pliez les genoux. Propulsez-vous vertèbre par vertèbre vers votre planche. Stabilisez ici, inspirez. Expirez les deux talons vers la droite. On ouvre le bras gauche vers le plafond et on monte le genou gauche le plus haut possible. Pointez le pied gauche, énergisez la main droite. Puis descendez lentement le pied gauche vers la main droite, vers le poignet, sans déposer le pied au sol. On reste en suspension. Montez dans les hanches, connectez le dos, inspirez. Expirez, déposez le pied, la main gauche derrière le crâne, ouvrez la poitrine vers le plafond. De longues inspires, de longues expires. Revenez votre bras gauche vers le plafond. Remontez le genou gauche, regardez la main droite. Laissez votre pied gauche atterrir à l'avant du tapis. Déposez le genou droit, inspirez Anjaneyasana. Expirez les deux mains au sol, repoussez, planche. Les deux talons vers la gauche. On ouvre cette fois-ci le bras droit vers le plafond. On énergise ici, on monte le pied et le genou à droite. Puis on ramène ici en serrant le fessier, le pied vers le poignet gauche. Relâchez les traits du visage, utilisez votre drishti pour stabiliser. Puis déposez le pied au sol, la main droite
Derrière votre oreille, ouvrez la poitrine vers le plafond. Trouvez de l'ouverture, de la vulnérabilité ici. Acceptez de partir vers l'arrière, de jouer sur votre équilibre. Puis remontez la main droite, genou droit vers le plafond. Regardez la main gauche et avec grâce, fluidité, déposez le pied au sol. Inspirez. Anjaneyasana. Expirez. Les deux mains au sol et on marche dans notre planche. Maintenez la planche ici, solidifiez la posture, retrouvez votre alignement. Encore une grande inspire. Et une grande expire, on descend 5, 4, 3, 2, 1. Déposez votre ventre, ramenez les deux pieds l'un proche de l'autre, connectez les gros orteils, attrapez une cheville dans chaque main. Prenez votre respiration, placez votre souffle. Et on va monter ici sur une inspiration. Expirez. Et à l'inspire, montez dans Dhanurasana, votre arc. Regardez loin devant, sans tension à l'arrière du cou. On engage dans les fessiers, dans les cuisses. On engage dans le dos. On se rappelle d'élever la poitrine. De rayonner ici vers le futur. Inspire. Expirez. Lâchez. Repoussez les mains au sol. Et tout de suite, prenez Balasana. Posture de l'enfant, les mains le long de vos cuisses. Déposez le front au sol. Prenez conscience de la sensation de votre buste, de votre poitrine sur le haut des cuisses. Cette compression douce ici. Utilisez cette toute petite forme sans aucun engagement musculaire pour relâcher la respiration. Pour revenir dans cette posture d'observateur. Quelle est la différence entre l'état dans lequel vous avez commencé votre pratique et l'état dans lequel vous vous trouvez là tout de suite? Quelles sont les pensées qui vous traversent? Les sensations? Déroulez doucement votre dos et venez vous placer assis sur le tapis. Allongez les jambes devant vous, ouvertes de la largeur du mat, pointez les pieds, redressez-vous, inspirez. Expirez, arrondissez votre dos et ralentissez la descente vertèbre par vertèbre ici en 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez tout votre corps au sol. Si vous souhaitez prendre un dernier twist, peut-être Ananda Balasana, peut-être Alasana à la charrue, n'hésitez pas. Sinon, sombrez tout doucement dans votre Shavasana, dernière posture pour cette petite pratique d'aujourd'hui. Dirigez les paumes de main vers le plafond dans un signe de réception. Laissez l'énergie parcourir votre corps et entrer dans cet état nerveux parasympathique dans lequel vous pouvez digérer, dans lequel vous pouvez apprendre, assimiler. Trouver une forme de repos. Toujours avec en tête cette notion d'être observateur de soi-même, d'essayer de comprendre, sans juger, sans s'impliquer. Je vous invite à rester dans cette position aussi longtemps que vous le souhaiterez. Encore une fois, merci beaucoup pour la pratique d'aujourd'hui. Merci de faire partie de notre communauté. À très vite pour une nouvelle pratique.